C'est ça donc qui se passe. Et si nous, on ne se met pas ensemble, parce que ceux qui sont en haut ne pourront pas le faire, si nous, on ne se décide pas nous-mêmes de le faire, ça ne va, rien ne va changer. Donc, au-delà des difficultés personnelles qu'on puisse avoir parce qu'on a envie d'une certaine motivation pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on comprenne ça. Et maintenant, il faut qu'on évite ce que j'aime appeler l'économie du Bayam Salam. J'ai même fait une vidéo dessus sur Facebook une fois. L'économie du Bayam Salam, c'est ça qui est magnifique au Cameroun. Vous devez savoir que tous les entrepreneurs qui sont au Cameroun, les grosses têtes là, on vous dit que c'est les milliardaires du pays là, tout ce qu'ils font au Cameroun ne représente même pas 5% du PIB, tous réunis. Le PIB, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs sur le plan économique, mais on peut considérer ça comme la richesse d'un pays. Donc tous les entrepreneurs camerounais qui ont des gros noms là, ils ne représentent que 5% du PIB. Pour une raison simple, c'est que presque tous sont les Bayam Salam à grande échelle. Parce qu'on se dit que les Bayam Salam sont seulement celles qui sont en Kololo là. Non, il y a les grands Bayam Salam. Ça veut dire quelqu'un qui va ouvrir une grande quincaillerie là avec les lumières partout. Sauf qu'à l'intérieur, le fer est importé, le ciment est importé, tout est importé. Ça veut dire qu'il est en train de produire des devises pour enrichir d'autres pays. Et je vous explique comment fonctionnent les devises parce qu'il ne faut pas que ce soit théorique. Alors, voici ce qui se passe, très simplement. Voici par exemple le Cameroun. Et là, on a, disons, la France, parce que c'est quand même un héritage colonial oblige, et les pays étrangers, donc voilà les autres pays. Alors, si par exemple vous êtes un producteur de cacao, vous produisez le cacao au Cameroun, le système est conçu de telle sorte que vous ne restiez que dans ce qu'on appelle le secteur primaire. Ça veut dire que vous produisez et vous revendez directement. Ce qui fait que vous avez deux katika. On va voir ça dans les erreurs tout à l'heure. Donc, vous êtes obligé de vendre votre cacao à un katika qui fixe dans les prix de votre cacao à distance, alors qu'il ne vous voit même pas. Donc, vous allez donc vendre votre cacao, par exemple, à un pays qui s'appelle la Belgique. Sauf que, lorsqu'on vend à l'international, on n'utilise pas la monnaie coloniale qui s'appelle le franc CFA, qui est gérée par ceux-ci. Donc, chaque fois que nous, on va vouloir vendre notre cacao par la Belgique, étant donné que la Belgique doit payer en ce qu'on appelle les devises. Les devises, ça peut être l'or, ça peut être le diamant, ça peut être tout ce que vous imaginez. Eux, ils versent toutes nos devises au trésor français. Parce que c'est la France qui garantit la convertibilité de notre monnaie. Donc ils ne nous versent pas, nous, ils versent à la France. Et étant donné que c'est la France qui gère dans le compte des opérations et la convertibilité de la monnaie et tous les principes du compte d'opération, la France prend 50% de toutes les devises de ce qu'on vend à l'étranger, tout. Ils ont 50% gratuitement parce que c'est eux qui convertissent notre monnaie. C'est même plus seulement eux. Parce que la France fait partie d'une banque qui s'appelle la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui gère l'euro. Donc c'est maintenant toute l'Europe. Sauf que comme ça avait commencé avec le franc CFA comme cadeau de Noël, 25 décembre 1946, c'est la France donc qui accumule nos devises. Et nous, on n'a que 50%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un Camerounais, peut-être vous. Vous travaillez, vous avez un bon emploi, vous êtes cadre dans une entreprise. Vous touchez 800 000 à la fin du mois. Quand vous touchez vos 800 000, qu'est-ce que vous faites? Quand même, il ne faut pas que votre copine vous voit appeler avec le Choronko. Vous achetez l'iPhone 7. Vous achetez l'iPhone 7. L'iPhone 7 est produit par quel pays? Il est conçu aux États-Unis, il est fabriqué en Chine, à Foxconn, et puis il est vendu aux États-Unis, par les États-Unis, parce que c'est une entreprise américaine. Donc les devises sont américaines à chaque fois que vous achetez l'iPhone. Donc quand vous achetez l'iPhone comme ça, la France doit puiser dans les 50%, c'est le prix de l'iPhone pour rembourser aux États-Unis l'achat que vous venez de faire. Sauf que l'iPhone, ça coûte combien? 7. Qui connaît le prix de l'iPhone 7? 500 000. 500 000. Bien que ce soit plus. Non, mettons seulement 500 000. Le kilo de cacao, c'est combien? 1000. Il faut combien de kilos de cacao pour que ça atteigne un iPhone? Combien de tonnes? Ok. Ça veut donc dire que, et vous imaginez combien les jeunes maintenant, les Android, les iPhone 7, les Galaxy, machin, ce qui fait donc que ce que nous on achète qui vient d'ailleurs est tellement énorme en termes de devises que
Le fait de consommer à chaque fois ça vide nos réserves au trésor français. Et ça fait donc quoi? On devient donc endetté parce qu'on commence à avoir un solde négatif. Parce qu'on consomme beaucoup ce qui vient d'ailleurs et nous on ne produit pas suffisamment pour avoir beaucoup de devises pour continuer à acheter ce qui vient d'ailleurs. Puisque ce que nous on produit, c'est la matière première. On exporte quoi? C'est le pétrole qui n'est pas transformé. Vous savez que le pétrole, l'essence qu'on utilise au Cameroun est importée. Vous savez ça? Qu'on met dans les voitures là, c'est importé. Parce que la Sonara, c'est vrai qu'on est en train de faire des réformes actuellement, c'est peut-être d'ici l'année prochaine ou sur-prochaine qu'ils vont pouvoir produire l'essence qu'on va utiliser. Mais depuis 60 ans, ils font le pétrole, ils exportent, on transforme, on nous réimporte ça avant qu'on mette dans la voiture. Le cacao n'est pas transformé, ce qui fait qu'il part à 1000 et poussières. La Suisse fabrique un beau chocolat, ça revient et on nous vend ça à combien? À 4500 la plaquette. Donc ce qui fait donc, étant donné que nous on ne reste que dans le secteur primaire, qui ne génère donc pas de plus-value et de revenus réels, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de devises. Donc chaque fois que vous achetez l'iPhone 7, ça ne fait que creuser le déficit. Et quand ça creuse beaucoup le déficit, qu'est-ce que ça entraîne? On va vous parler de plan d'ajustement structurel. Plan d'ajustement. Quand le plan d'ajustement c'est quoi? C'est comme on vous dit que vous dépensez déjà trop d'argent. Il faut diminuer vos dépenses. On diminue d'abord le budget des ministères. Si peut-être elle était entrepreneur, elle faisait dans les BTP, et que son ministère, on diminue le budget, ça fait qu'elle perd déjà des marchés, c'est fini. Il y a des routes qu'on ne va plus construire. Donc il y a des marchés, donc son chiffre d'affaires va baisser. Parce que toi tu as acheté l'iPhone, ce n'est pas ça. Donc l'action que tu poses d'acheter l'iPhone diminue son chiffre d'affaires à elle. Quand son chiffre d'affaires diminue, qu'est-ce qui se passe? Elle a un niveau de vie qui va baisser. Elle ne peut plus payer certains employés. Elle va licencier certaines personnes. Certaines personnes là, ça peut être son père, ça peut être son fils. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point le simple fait d'acheter un truc qui vient d'ailleurs, c'est que c'est en train de créer. Si maintenant on se rend compte que le plan d'ajustement ne suffit pas pour réguler la crise, qu'est-ce qu'on peut dévaluer la monnaie? Dévaluation. Récemment, vous avez suivi qu'on devait faire une dévaluation. Et effectivement, on devait faire. C'est juste que les négociations ont permis de faire en sorte qu'on ne le fasse pas. Parce que le déficit est déjà énorme. Parce que quand on dévalue, ça fait qu'on baisse la valeur de la monnaie pour que ça puisse équilibrer toutes les dépenses et les dettes qu'on a à l'étranger. Ça, c'était juste quelques petites notions pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que les devises. Et le fait que consommer ce qu'on fait chez nous, ce n'est pas... On ne doit pas vous supplier pour ça. Si vous ne le faites pas, ça va impliquer tout le monde.